les gens du FCC ont paniqué parce qu'ils ont pensé que ce qui se passe à Caméré va se passer avec eux. Et vous savez que dans leur camp, il y a beaucoup qui ont géré et qui ont des mains très sales. Et ils ont peur maintenant que l'état des droits s'applique à eux. Je mentionne l'exemple de celui qui est souvent mentionné, c'est Albert Youma. On lui reproche d'avoir détourné, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, 200 millions d'euros de la part de la GECAMINE. Nous, on voudrait bien entendre Albert Youma devant la barre, qu'on le juge, de façon transparente comme on l'a fait avec Caméré. L'un de nous gagne. Moi, j'étais très content d'apprendre. Si c'était Martin Fayoulou, j'aurais applaudi. Parce que c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui est l'un de nous aussi, j'ai applaudi. Et j'étais le premier à passer, à faire comme aux États-Unis, à faire un discours public pour dire aux gens, mes chers compatriotes, je voulais gagner, mais je n'ai pas gagné. Je salue celui qui a gagné, je lui souhaite bonne chance. Je veux que tout le monde puisse l'appuyer, le soutenir, parce que s'il peut avancer le Congo, même d'un cran, pendant les 5 prochaines années, ce sera que... Il y a un autre monsieur, par exemple, monsieur Bukangalonzo, monsieur Matata, on parle aussi de 200 millions donc de dollars engloutis dans un parc agro-industriel qui n'existe que de façon imaginaire. On voudrait savoir comment ça s'est passé. Il y a un autre dossier, un gros dossier. Les bâtiments qui appartenaient à la Banque centrale, qui ont été vendus par un gouverneur de Banque centrale et on ne connaît pas où est parti l'argent. On a... Voilà, les devoirs m'obligent de vous informer, très chers amis internautes de www.congofrance.com. Merci pour votre fidélité. Et puis, attention que vous nous accordez à vous informer, bien sûr, à temps réel. Une fois de plus, bonjour, bonsoir. Mesdames et messieurs, ça dépend de l'ère que vous nous suivez dans vos maisons. L'actualité qui reste dominée, Lelo, Toyambe Libino, la personne topé président, Noël Tiani, il était candidat à l'élection présidentielle le 30 décembre 2018 passé. Bipaiwapi, Toé, Tokobeta, Maïmatali politique, topé actualité. Yambo Canabiso, comprenez, mesdames et messieurs, aujourd'hui l'émission sera un peu bilingue. Naibi Kebo Mesana Mingi, Koyo Kabiso, na lo poto, na biso, Yalingala, Tolobakape, to Sembo, la Limbo, la Rabino, Maïma, Kole Kalambo, Canabiso, République démocratique du Congo. Mais comprenez, par rapport à invité, nous sommes obligés, il y a un peu bilingue pour nous faciliter compréhension. Il y a Moutounion so, il y a Mbote Toba Namasolo Nabiso, Topesi Mbote comme d'habitude. Mbote président. Mbote, maman. Ok, merci beaucoup, président. Ça ne sert plus à présenter Bino parce que monde entier bali kolanda biso, batunion so bali kolanda biso dans monde entier bayebi déjà que la personne où ezali Noël Tiani pour ne plus encore il y a qu'on répéter ndenge na loba qui annonce à la qui candidat l'élection présidentielle il y a 30 décembre 2018 passé nde tokobeta masolo kasi président Noël yambo tetoba na masolo beta nanu où ezali la topé actualité aux alcooliques vraiment en mboka na biso mais mingi maimatani maponami dossier yandeko Ronsard Malonda to moni population nyonso ba telemeli ngo mingi kutu bali déjà ko envisager ko ça la ba marche encore pacifique pour na choix yandeko Ronsard Malonda pardon. Vous étant que un candidat président na élection où il est kaki réaction na bunezalini ni par rapport à transparence à l'élection parce que baimbo kabal koloba non on a besoin ya moponami moko to pe maimuta ko kambaseni ala mutu moko ko za malam pour que élection ezala ndenge bana mboka nyonso balingaka ezala bino étant que un ancien candidat président réaction na bunezalini. Oui, maman, il faudrait que les compatriotes réalisent que ça fait 60 ans que notre pays est indépendant, que nous avons l'indépendance politique et que nous avons géré nos affaires nous-mêmes en tant que Congolais. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Tout le monde est unanime pour dire que la République démocratique du Congo a échoué. A échoué sur le plan politique, économique, social, sur le plan du développement. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Congolais a baissé en 2020 par rapport à 1960, a baissé de 60%. En 1960,
On avait un PIB par habitant, produit intérieur brut par habitant de $1000. Aujourd'hui, nous sommes à $458. Il y a quelque chose qui n'a pas marché avec nous en tant que pays. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que nous, Congolais, nous n'avons pas bien géré nos affaires. Si nous devons continuer à fonctionner comme dans le passé, avec la fraude, avec la mauvaise gouvernance, avec la corruption, nous n'allons jamais nous développer. Donc il est important que maintenant, là, nous prenions conscience de ce qui n'a pas marché et qu'on fasse des choses différemment. Maintenant, en ce qui concerne la CENI, c'est une institution importante pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Nous étions tous des candidats. En 2018, on a vu les résultats que la CENI a proclamés. La plupart des personnes ont contesté les résultats. La plupart des personnes. Si nous avions accepté les résultats, c'est pour que le pays ne soit pas bloqué indéfiniment. On s'est dit, fermons les yeux, allons de l'avant. Mais maintenant, les gens qui ont organisé ces élections au niveau de la CENI et qui sont à blâmer pour ces résultats frauduleux qu'ils nous avaient proclamés, ces gens-là constituent une équipe. Il n'y avait pas que M. Nanga. Il y avait M. Nanga, il y avait M. Jean-Pierre Kalamba, il y avait M. Ronsard Malonda, ils étaient nombreux, M. Onésime, il y a toute une équipe de la CENI. Donc, nous avions dit que la CENI a fait un mauvais travail et nous voudrions tourner la page. Nous ne voudrions pas nous, être bloqués sur le passé, nous devons tourner la page. Pour tourner la page, on n'enlève pas simplement M. Nanga et on le remplace par quelqu'un d'autre qui faisait partie de la même équipe. C'est une équipe qui a organisé la fraude électorale. À l'intérieur, là, nous voudrions, je ne crois pas qu'on puisse trouver quelqu'un qui, lui, soit propre par rapport à tout ce que les autres donc, avaient fait. De ce point de vue, la meilleure des choses à faire pour nous en tant que pays, c'est d'avoir un nouveau président du Sénat qui ne vient pas de l'intérieur de la CENI, qui vient de l'extérieur, qui peut apporter une autre façon de voir les choses. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, en ce qui concerne le processus de sélection qui avait été suivi pour arriver à sélectionner M. Ronsard Malonda, j'ai compris que les confessions religieuses se sont réunies. Il y avait 21 ou 23 candidats. Mais il y a eu des erreurs qui étaient commises dès le départ. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ils ont établi qu'il fallait éliminer certains candidats à cause de leurs origines provinciales. Ils ont déterminé que, parce que le président de la République est du Kasaï, il faut éliminer tous les candidats kassaïens. Au nom de quelle loi dans notre Constitution, au nom de quel article de la Constitution, on doit éliminer un candidat parce qu'il est originaire de la même province que le président de la République? Je pense que là, il y a eu discrimination. Et s'il y a discrimination et qu'on n'a pas traité les Congolais de la même façon, il faut nécessairement arriver à annuler ces résultats-là. Troisième élément important. Maintenant, une fois que les confessions religieuses se sont disputées entre elles-mêmes et qu'ils ont envoyé leur rapport de sélection au niveau de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui montre comment le vote s'est passé. Il y a des députés qui étaient debout, qui disaient non, nous n'allons pas voter, d'autres qui disaient oui, nous allons voter. Donc, il y a eu donc un brouhaha total. Ce ne sont pas des conditions normales pour que le vote se passe de façon sereine au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, avec toutes ces considérations-là, je crois que le Conseil des ministres a raison d'annuler tout ce qui a été fait et de demander que les élections ou bien le choix se fasse d'après une procédure transparente qui permettra à tous les enfants congolais qui veulent être des candidats pour être président de la CENI ou bien faire partie du bureau de la CENI de se présenter et la sélection va se faire par des confessions religieuses. Et moi, je suggérerais même qu'il faut que le président de la République désigne un représentant pour qu'il fasse partie de cette équipe de sélection et qu'on puisse avoir un œil regardant pour s'assurer que les choses vont se passer de façon transparente. En ce qui concerne les confessions religieuses, moi, je suis catholique pratiquant. Je vous informe qu'à Washington, je travaille dans mon église, je suis ordonné par le cardinal de Washington, je suis ordonné par le cardinal de Washington, je célèbre la messe avec les prêtres. Je suis ministre eucharistique. Donc, je suis un croyant, tout ce qui vient de l'église catholique, j'ai tendance à dire oui, amen. Mais j'étais déçu d'apprendre que notre cardinal Ambongo est venu avec un candidat à lui, originaire de sa province. Ce n'est pas du tout acceptable. Alors que la SEMCO ne veulent pas même les noms de Ronsard. Je suis surpris que cela, si c'est qui s'est dit... M. Ronsard
Mais de l'autre côté, on voit les cardinaux Ambongo viennent encore avec... Alors, moi, je dirais ceci. Et j'ai compris que le président de l'Église du Christ au Congo aussi, un protestant, est venu aussi avec son candidat à lui, qui est aussi de la même province que lui. Moi, je voudrais que les Congolais puissent sortir de ce cas de tribalisme-là. Nous voulons que tous les Congolais soient traités de la même façon. Je veux qu'on annule tout ce processus, qu'on demande à ceux qui veulent être des candidats, qui mettent leur candidature sur la table, qu'on mette en place un comité de sélection, de dépouillement, qui va déterminer est-ce que telle personne remplit les critères au point de vue de études faites, expérience professionnelle, moralité, intégrité et consorts. Une fois qu'on a fait cette première présélection et qu'on a retenu peut-être 3 ou 4 candidats, et on va trouver comment arriver à les classer correctement et choisir la meilleure personne possible. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est que la CENI soit crédible, qu'elle fasse un bon travail, qu'on nous évite les erreurs du passé et qu'on ne puisse plus parler de fraude électorale. Alors, vous, étant que candidat président dans l'élection passée, quelles seront vos propositions pour que tout Congolais arrive à dire que j'ai fait le choix de voter telle personne, je ne suis pas déçu, je suis sûr de la personne que je votais pour que Congolais n'y soit longola un peu moins bamirme rwana aïba kelelo na voté qui telle personne candidat n'a voté qui vraiment yoana pour que quelles seront les propositions que vous pouvez donner à nos dirigeants et surtout au président de la République qui est le garant de la nation? Quelles seront les propositions pour que les prochaines élections soient vraiment crédibles, libres et puis transparentes? Le point de départ pour avoir une élection crédible et que les résultats ne soient pas contestables, c'est d'avoir un bureau de CENI qui inspire confiance. Si on a un bureau de CENI composé des gens qui viennent de toutes les provinces et un bureau de CENI constitué sur la base donc des critères techniques, c'est-à-dire des gens capables de faire tout le travail de préparation, d'organisation des élections de façon organisée, qu'on n'ait pas de retard, qu'on ne puisse pas avoir des tripatouillages, des gens qui ne sont pas là pour représenter des intérêts des individus ou bien de leur plateforme politique et consorts. Si on a ce point de départ-là d'une CENI qui soit autonome au service du pays, je crois que c'est le point de départ pour avoir de bonnes élections. Maintenant, il faut que nous prêchions par l'exemple. Le chef de l'État semble pouvoir insister sur ce qu'il appelle donc l'état de droit. L'état de droit veut dire que tous les Congolais sont traités de la même façon. Déjà, au niveau du choix de qui va faire partie du bureau de la CENI, il faut que les gens comprennent par quel mécanisme on peut être candidat. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui m'ont appelé ce matin d'Europe, qui me disent, oui, mais moi j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine d'élection, donc dans plusieurs pays, comment est-ce que je peux être candidat? J'ai dit à ces gens-là, je ne connais pas le processus ici, mais prenez contact si vous êtes catholique, contactez donc Monseigneur Ambongo, au cardinal Ambongo. Si vous êtes protestant, contactez le président Bakondoa, ou vous êtes kimbankiste, contactez telle personne, ainsi de suite. Mais moi, j'aurais souhaité que clairement qu'on dise que ceux qui veulent être membres du bureau de la CENI, qui veulent être considérés pour la présidence de la CENI, voici le numéro de téléphone appelé et voici l'endroit où on dépose la candidature. Et si c'est fait de façon transparente, tous ceux qui veulent être des candidats vont déposer leur candidature et de façon transparente aussi qu'on dise, on a un comité qu'on va mettre en place, ce comité est constitué de quoi? Des religieux, mais les religieux, j'ai l'impression qu'il y en a qui font du n'importe quoi. Mais si on dit que ce sont des religieux, on ajoute donc à ces religieux-là les gens de la société civile, on ajoute un représentant, je ne sais pas, de la présidence de la République, ou ainsi de suite, mais on a tout un comité clairement défini qui va faire le dépouillement et à partir de là, on va interviewer. Il faut interviewer les gens. Il faut qu'on comprenne qui est capable de faire quoi. Qu'on interviewe, que chacun d'eux vienne nous dire quelle expérience il a dans le domaine de l'organisation des élections et quel genre d'élection il compte pouvoir organiser s'il était devenu président de la CENI. Qu'il dise ces choses-là devant un comité. Après être interviewé, je crois qu'on va, chacun des membres du comité va donner des points à cette personne qu'on a interviewée. On va faire la sommation et déterminer la personne qui a le plus de points possible. C'est cette personne-là qu'on va classer en premier pour être président de la CENI. Donc, il faut qu'on ait une méthode qui soit impersonnelle, une méthode qui s'applique à tout le monde de la même façon. Et de cette façon-là, quand on choisit, on évitera donc du favoritisme, du tribalisme. Mais moi, j'aurais même souhaité qu'on interdise aux gens,
Si vous êtes membre d'une confession religieuse, vous pouvez soumettre n'importe qui, sauf quelqu'un de votre province. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ce que nous avons compris, c'est que chacun vient avec un candidat qui est son cousin, ou bien qui est son ami, ou bien ils ont grandi ensemble parce qu'il est de sa province. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux qu'on puisse accorder la même chance à tous les Congolais et qu'on les traite de la même façon et qu'on choisisse la meilleure personne possible, qui est une personne donc de haute moralité, capable donc de ne pas nous apporter des résultats qui soient contestables. Merci beaucoup, Président. Parlons un peu Martin Fayulu. Il était aussi un ancien candidat aux élections présidentielles 2018 passées. Maintenant, sa réaction, topé au cours, il y a un point de presse encore qu'il s'est tenu, c'était, je crois, aux États-Unis d'Amérique. Martin Fayulu dit qu'il a oublié les passés, alors que Martin Fayulu nous disait toujours qu'il va continuer son combat pour l'histoire de vérité des urnes. Maintenant, quand il dit aujourd'hui qu'il oublie le passé, cela veut dire quoi? Vous, étant que candidat aux élections passées, quelles seront vos réactions ou encore de l'explication par rapport aux sorties médiatiques de Martin Fayulu? Vous savez, Martin Fayulu, c'est un ami personnel et c'est un frère. C'est depuis très longtemps qu'on se connaît. Non seulement avec lui, mais avec son épouse Esther, que je salue au passage, avec tous les enfants de Martin Fayulu, il m'appelle papa. Donc, ce qui affecte Martin m'affecte personnellement. Nous étions tous des concurrents dans une élection que moi je pensais j'étais le meilleur candidat de tous les candidats en lice. Martin a pensé aussi qu'il était le meilleur candidat. Félix Antoine Tshisekedi a pensé qu'il était le meilleur candidat. Mais Dieu, qui est le maître de tout le monde, a fait en sorte que l'un de nous sorti de l'opposition, c'est-à-dire qu'il n'était pas du camp de Kabila et de son front commun pour le Congo, que l'un de nous gagne. Moi, j'étais très content d'apprendre. Si c'était Martin Fayulu, j'aurais applaudi. Parce que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est l'un de nous aussi, j'ai applaudi. Et j'étais le premier à passer, à faire comme aux États-Unis, à faire un discours public pour dire aux gens, mes chers compatriotes, je voulais gagner, mais je n'ai pas gagné. Je salue celui qui a gagné, je lui souhaite bonne chance. Je veux que tout le monde puisse l'appuyer, le soutenir, parce que s'il peut avancer le Congo, même d'un cran, pendant les 5 prochaines années, ce sera quelque chose de réalisé. Et je suis allé voir Martin Fayulu personnellement. Je me suis déplacé d'ici. Je suis allé le voir, lui, pour lui dire, Martin, reconnaissons la victoire de celui qui est là. Je sais que le système n'était pas parfait, mais avançons, allons de l'avant, oublions le passé. Il a pris du temps. Je suis content qu'aujourd'hui, Martin dise qu'il oublie le passé, qu'il a oublié le passé. S'il a sincèrement oublié le passé, je veux qu'il vienne ici, que nous fassions une fête, c'est-à-dire Martin Fayulu, Félix Antoine Tshisekedi, Noël Tchani et tous les candidats qui étaient autour, qu'on célèbre la victoire. Oui, même Ramazani Chadar, s'il arrête de raconter des bêtises, oui. Mais tout le monde, qu'il vienne, qu'on se mette ensemble, qu'on applaudisse et qu'on dise la RDC a tourné la page. Nous reconnaissons maintenant celui qui est là, qui est le gagnant. Quelles que soient les imperfections du système, c'est lui que la CENI avait proclamé vainqueur. La Cour constitutionnelle l'a confirmé. Une fois que ces deux institutions-là se sont prononcées comme ça, on tourne la page. Moi, je continue à penser que j'avais gagné plus de voix que ce qu'on m'a donné. Mais je me suis incliné devant cette vérité-là. C'est ça la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est celle qui est proclamée par la CENI, reconnue par la Cour constitutionnelle. Maintenant, rendez-vous quand? Rendez-vous en 2023 pour ceux qui veulent se représenter encore. Ils peuvent se préparer et se présenter, espérant qu'en ce moment-là, si moi je me présente et je gagne, je m'attends à ce que Félix Antoine Tshisekedi, Martin Fayulu et tous les autres s'alignent pour dire nous applaudissons la victoire de Noël Tchani. Et si c'est Martin Fayulu qui gagne, je veux aussi que tout le monde fasse la même chose, qu'on l'applaudisse, et c'est comme ça que les pays avancent. Mais on ne peut pas tout paralyser, tout refuser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qu'on n'avait pas proclamé donc gagnant. Donc, je salue le fait que Martin Fayulu ait réalisé cela tard, mais quand même, il a réalisé cela et qu'il dit aujourd'hui que nous devons tourner la page, nous devons avancer. Je voudrais le saluer et je serai le premier dès qu'il arrive ici. Martin, si tu me suis, je voudrais venir t'embrasser pour cela. Parce que je pense que c'est une très bonne évolution
pour la stabilité des institutions de la République démocratique du Congo. Maintenant, c'est ceux qui disent que le système n'a pas changé, bien qu'il y ait alternance, mais le système n'a pas changé. On a toujours un ancien système. Est-ce que vous, étant que candidat président, est-ce que le système n'a pas vraiment changé? Je suis d'accord avec ces gens-là, parce que quand Félix-Antoine Tshisekedi est devenu président de la République le 24 janvier 2019, on s'attendait à ce qu'il fasse beaucoup de changements. Et jusqu'à présent, beaucoup de choses n'ont pas changé. Vous avez vu, il a mis 8 mois pour former un gouvernement, pour désigner un Premier ministre et former le gouvernement. 8 mois, c'est 3. Si moi j'étais président de la République, je vous donnais un gouvernement en 3 jours. Il a mis 1 an et demi pour désigner le premier groupe de mandataires qui doivent diriger les entreprises publiques. Et dans ces mandataires-là, on retrouve les mêmes gros caïmans qui ont fait que... Il y a toujours présence de les J'arrive. Donc, on retrouve les mêmes là que nous avons, que la population avait vomi. Je souhaiterais que le président de la République, maintenant, se fasse violence. Parce que ce Congo a 100 millions de Congolais. Et nous avons des gens qui n'ont jamais trempé dans la mauvaise gouvernance du passé. Nous voulons qu'ils puissent puiser dans ces Congolais-là, qu'ils mettent l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et ceux qui ont servi avant, qu'ils aillent faire les champs, qu'ils fassent autre chose. Mais ils ne peuvent pas continuer à être les mêmes qu'on utilise alors qu'on connaît les résultats. Donc, je voudrais demander au président de la République de mettre en place maintenant, si je peux dire, le système Fachi, qui est son système à lui, et sortir donc du système de Joseph Kabila, dont nous connaissons les résultats parce qu'il était là pendant 18 ans pour nous laisser un pays qui est le plus pauvre du monde, le plus endetté, avec le plus de chômeurs possible, où il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien qu'on puisse tirer de ce système de Joseph Kabila. Il faut le changer, qu'on mette en place un nouveau système. Et d'ailleurs, le président Félix lui-même avait dit qu'il allait déboulonner le système. Quand on veut déboulonner, c'est parce qu'on reconnaît que ce système-là ne tourne pas, ne marche pas. Bon, jusqu'ici, ça prend du temps. Le déboulonnement prend beaucoup de temps. Mais je voudrais qu'il puisse accélérer ce processus-là et qu'il mette en place son système à lui, animé par des gens à lui, pour qu'il puisse mettre en œuvre sa vision à lui pour le pays. Loi Mina Kusakata, malgré que l'Assemblée nationale et Topé Mokonzamboka a mettra qui fin pour na Matali, Loi Mina Kusakata, c'est qui a fait que en fait la population se mette en colère, la population se mette dans la rue, et puis qu'on revendique côté les Mila. C'est Loi Wana Yamina Kuvu étant que candidat président dans l'élection passée. Les lots tous nous avons besoin, il y a émergence Yambo Cannabiso, Topé à développement Yambo Cannabiso, malgré que vous n'êtes plus, vous avez déjà perdu l'élection, tout à l'heure, que vous devez vous travailler main dans la main. Pourquoi, quelles seront les solutions au Bokoki Kopé Salelo, dans mon Konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à ce que les gens disent, non, il est bloqué, ceci, c'est là, tout consort. Quelle sera ma proposition, Bino étant que candidat à l'élection présidentielle, au Bokoki Salelo, na Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin que Mboke Bimanan na kat ya crise autoali nango, enfin que population ba banan nous bika sur le plan social. Pour que le pays puisse démarrer, il est important que chacun de nous ait déjà la bonne volonté qu'il puisse démarrer. Qu'il n'y ait pas des gens qui, chaque fois, ils veulent prendre des positions ou bien des politiques ou bien faire voter des lois pour leurs intérêts personnels et pas pour l'intérêt du pays. Vous venez de parler de la loi Minakou et de la loi Sakata. Ces lois-là, elles sont mauvaises pour la République. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment le procès de Vital Kamerhe s'est passé. Quand on a amené Vital Kamerhe au tribunal, on l'a jugé, on l'a condamné, on l'a mis en prison pour 20 ans, plus privation des droits civiques pendant, je crois, 10 ans. Les gens du FCC ont paniqué parce qu'ils ont pensé que ce qui se passe à Kamerhe va se passer avec eux. Et vous savez que dans leur camp, il y a beaucoup qui ont géré et qui ont des mains très sales. Et ils ont peur maintenant que l'état des droits s'applique à eux. Je mentionne l'exemple de celui qui est souvent mentionné, c'est Albert Youma. On lui reproche d'avoir détourné, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, 200 millions d'euros de la part de la GECAMINE. Nous, on voudrait bien entendre Albert Youma devant la barre, qu'on le juge, de façon transparente comme on l'a fait avec Kamerhe. Il y a un autre monsieur, par exemple, monsieur Bukangalonzo, monsieur Matata, on parle aussi de 200 millions donc de dollars engloutis dans un parc agro-industriel qui n'existe que de façon imaginaire. On voudrait savoir comment ça s'est passé.
Il y a un autre dossier, un gros dossier. Les bâtiments qui appartenaient à la Banque centrale, qui ont été vendus par un gouverneur de Banque centrale et on ne connaît pas où est parti l'argent. On a battu tous les immeubles qui appartenaient à la Banque centrale et l'argent a été mis dans un compte personnel apparemment en Suisse. Il y a eu un rapport préparé par la commission parlementaire. Des parlementaires sont allés à la Banque centrale, ils ont fait une enquête, ils ont écrit un rapport avec des conclusions accablantes. On a gelé ce rapport-là. Alors, il y a plusieurs dossiers de ce genre-là. Nous, on voudrait savoir comment l'argent du public a été utilisé. Alors, les gens du FCC, quand ils ont vu ça, avec toute cette série de dossiers, ils se sont dit, ah, si l'état des droits avance tel que ça s'est appliqué à Caméré, si ça s'applique à nous, nous sommes tous foutus. C'est comme ça qu'ils sont allés proposer ces projets de loi Sakata et Minaku pour, en quelque sorte, enlever l'indépendance de la justice, pour que les magistrats ne puissent plus faire le travail de façon libre, comme ils ont fait dans le cas de Caméré, pour que tout ce qu'ils doivent faire soit approuvé ou validé par le ministre de la Justice, qui est d'où? Qui est du FCC. C'est-à-dire que si ce ministre-là ne veut pas qu'un dossier soit examiné par les magistrats... Il est aussi reproché, les ministres de... Oui, ça c'est après, je vais venir à ça. Maintenant, il ne voulait pas, on voulait que ce ministre de la Justice ait la même mise sur les magistrats. Et la population, quand elle a entendu ça, elle est sortie, elle est allée marcher devant le palais du peuple pour dire non, nous voulons que ces lois respectent l'indépendance de la justice, nous voulons que ces lois respectent notre constitution et nous ne voulons pas que quelqu'un puisse mettre un frein à la mise en place d'un état de droit fonctionnel. Maintenant, ce ministre-là du FCC, on lui a demandé, l'Assemblée nationale lui a demandé de faire des commentaires sur les projets de loi. Et qu'est-ce qu'il a fait? On demandait au gouvernement de faire des commentaires. Lui, il a pris ces lois. Lui-même, il a écrit en catimini pour dire à l'Assemblée nationale, je suis d'accord, donc le gouvernement est d'accord. Quand on a découvert qu'il a répondu au nom du gouvernement, sans l'autorisation du gouvernement, les magistrats l'ont interpellé. Et quand on l'a interpellé, on a vu toute une famille politique qui est allée là-bas pour se mettre dehors, pour réclamer qu'on puisse arrêter les enquêtes contre ce ministre. Les Minaku sont allés là-bas, les Chadari et tous les autres. Et Chadari a commencé à menacer les gens en disant si vous n'arrêtez, nous n'allons pas nous faire intimider. Il nous parle à nous, le peuple congolais, comme si on était ses enfants. Donc, moi, je crois que l'état de droit est en train d'être mis en place. Il faut que chacun accepte de jouer par les règles du jeu et que les gens du FCC arrêtent de pouvoir déranger le reste de la République parce que le président Fachi doit aller jusqu'au bout en mettant cet état de droit. Il n'y a qu'en mettant en place une justice fonctionnelle que le pays pourra donc tourner. C'est ça donc la différence entre le système Kabila et le système Fachi que Fachi essaie de mettre en place. Le système Fachi, il y a l'état de droit. Il y a tentative de mise en place de l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Donc, il faut qu'il y ait répétition de plusieurs efforts pour qu'on arrive à avoir un état de droit où les gens réfléchissent d'une certaine façon. Mais les tentatives qui sont faites déjà avec le procès Caméré, avec les procès des sauts des moutons et d'autres petits procès que nous avons entendus jusqu'à présent, je crois que c'est une bonne leçon qu'on est en train d'administrer à la population congolaise et je crois que ce sont des efforts pour lesquels il faudrait saluer le président de la République. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Comprenez, par rapport à moi difficulté, il y a langue, il y a langue, et ça dit que émission de l'eau elle est comme un peu bilingue, donc bon comprendre biso, donc c'est pas aussi mauvais. Merci beaucoup. Tokomo comme on a sous capot touché kasi mot de la fin par rapport il y a discours il y a Mokonzamboka après indépendance. Quelles seront vos réactions? Qu'est-ce que vous avez apprécié par rapport au discours du président de la République du 30 juin 2020? J'ai suivi de très près le discours du chef de l'État. Et je voudrais le féliciter pour ça, parce que c'était un discours sincère, où il a fait un diagnostic très clair de la situation du pays. Il n'a pas voulu faire la fierté mal placée des Congolais qui ne veulent pas qu'on dise du mal de la RDC, même quand nous sommes les derniers de la terre. Le chef de l'État a reconnu que nous avons échoué en tant que pays et il a dit pourquoi nous avons échoué. Nous avons échoué parce que nous n'avons pas fait le travail qu'il fallait. Nous n'avons pas placé l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait.
nous n'avons pas investi, nous avons eu un système de mauvaise gouvernance, de corruption, de détournement des fonds publics, nous avons manqué d'état de droit et à cause de tout ça, nous avons échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a proposé quelques pistes de solutions que moi je pense sont raisonnables. Je crois que si nous nous mettons dans une ambiance où nous changeons, quand je dis nous, je veux dire le peuple congolais, chacun de nous change parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un individu et sa famille changent et que le reste de la République va en bénéficier. Quand je vois les amis du FCC, ils n'ont pas encore compris qu'il faut changer. Donc, si tout le monde donc change, ils se croient des intouchables, mais on va les ramener donc là où ils doivent être. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je crois qu'ils commencent à réaliser que les choses changent de plus en plus. Donc, moi, je pense que si nous arrivons à reconnaître ces faiblesses-là qui ont fait que notre pays n'a pas avancé et que nous mettons dans une ambiance maintenant de travailler ensemble pour arriver à développer la RDC, nous pouvons y arriver. Mais je veux qu'on ait une vision de développement. C'est pour ça que moi, j'invite tout le monde maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une vision similaire à celle que j'ai, ou bien meilleure que celle-ci. Mais moi, je vous propose le plan Marshall de Noël Tchang pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision pour sortir du sous-développement où nous sommes aujourd'hui, devenir un pays émergent en 15 ans, créant au passage pour tout le peuple congolais, construisant des infrastructures de base, les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports, les ports modernes, en donnant de l'eau et de l'électricité à tout le monde, à toutes les familles, en construisant un secteur de santé où il y a des hôpitaux sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes 100 millions d'habitants. Je voudrais qu'on ait un hôpital de 250 lits au moins pour chaque 1 million d'habitants, c'est-à-dire qu'on peut construire dans les 15 prochaines années 100 hôpitaux sur l'ensemble du territoire national dans toutes les provinces. Qu'on fasse la même chose avec les écoles, pour qu'on ait des écoles de qualité. Aujourd'hui, on dit aux enfants en Europe de rentrer à l'école, mais ils prennent des mesures de distanciation sociale parce que les salles de classe sont grandes suffisamment. Mais ici, chez nous, vous trouvez un auditoire de 50 places, il y a 1500 étudiants. Ce n'est pas possible de prendre des mesures de distanciation sociale. Prenons avantage de ça maintenant pour construire de nouvelles écoles, des universités, mais avec suffisamment d'espace, avec suffisamment d'équipements pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Si nous faisons ces choses-là, dans cette vision de développement que je propose et qui pourrait bénéficier de l'adhésion de tout le monde, je crois que nous pouvons espérer faire du Congo un meilleur pays que celui que nous avons hérité pendant les 60 dernières années. Donc, mettons-nous ensemble, et c'est pour ça que je salue la démarche maintenant de mon ami Martin Fayoulou. Quand il dit qu'on oublie le passé, oublions le passé sincèrement. Et j'invite Martin Fayoulou, j'invite tous les autres candidats à la présidence, les partis politiques, j'invite le président de la République, j'invite les confessions religieuses. Mettons-nous ensemble. Regardons ce plan Marshall que je vous propose. Je ne dis pas qu'il est parfait, il n'est pas la Bible, mais je pense que si nous nous mettons ensemble, les contributions de chacun pourraient amener à faire des modifications pour qu'on obtienne une version finale qui réponde aux aspirations du peuple congolais et que nous pouvons mettre en œuvre ensemble pendant les 15 prochaines années. Et si nous le faisons, ce Congo sera un meilleur pays que celui que nous avons aujourd'hui. Et je suis convaincu que nous allons réussir. Vous savez pourquoi? Parce que je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'était la dernière question. Mais et là, par rapport à l'équipe, il y a riposte, Bajon, il y a riposte qui s'occupe de Namambo Italie Covid-19 jusqu'ici. Et Bali qu'on réclamait, Bazan impayé. Pourquoi est-ce que négligence n'a pas eu gouvernement? Est-ce qu'on peut soigner quelqu'un qui est malade, protéger, mais la personne qui soigne cette maladie négligée, voire même il y a eu de morts, il y a eu de gens au qui chargé dans l'équipe, il y a riposte ouana et ça selon information toujours sur place que mais négligence n'a pas un gouvernement les bali ko déclaré 3 mois il y a un paiement, il y a salaire na bango yo étant que candidat, j'espère que au tu peux payer sa biso plan na yo awa vous avez besoin de Congo, moi que ils trop émergent, vu que Mboka Toali na état d'urgence sanitaire, mais côté la bande de Corona, boni bali là, baza impayé jusqu'ici. Quels sont? J'ai été stupéfait et stomac est choqué quand j'ai appris cette nouvelle-là qu'il y avait nos compatriotes qui travaillent dans le secteur de la santé, qui s'occupent de la santé de nous tous.
parce que chaque jour, ces compatriotes-là sont au front. Nous sommes dans une guerre contre une pandémie. Et c'est ces compatriotes-là qui sont nos soldats au front pour essayer de nous protéger, de nous soigner, de faire en sorte qu'on soit tous donc en bonne santé. Il faut qu'on les traite avec dignité, avec respect. Et je pense que leurs salaires, leurs rémunérations doivent être la priorité des priorités. C'est pour ça que je suis sidéré dans notre pays que parfois des gens qui devaient s'occuper des autres s'occupent d'eux-mêmes d'abord. Par exemple, les députés nationaux, ils veulent qu'on leur paye $2000 de plus par mois. Mais prenez ces $2000 de plus par mois là, payez les médecins congolais ou les infirmières pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils puissent aller au front et se battre pour nous tous, pour qu'on soit tous en bonne santé. Je voudrais aussi dire que tout récemment, j'avais suivi le Premier ministre, Ilunga Ilunkamba. Il avait fait une déclaration qu'on a déjà dépensé près de $10 millions pour la lutte contre la pandémie. Alors que M. Dr Mouyembe, qui est en charge de l'équipe de la riposte, avait dit qu'il ne reconnaissait avoir reçu qu'environ $1 million. Donc, cette discrepancy, comme on dit en anglais, cette différence-là, ça m'étique. Comment est-ce qu'on peut être dans un pays et le Premier ministre dit qu'il a dépensé 10 millions et les personnes qui sont supposées recevoir ces 10 millions pour payer les salaires des gens disent qu'ils n'ont reçu qu'1 million. Et aujourd'hui, nous sommes devant la vérité parce que les médecins et les infirmiers n'ont pas été payés depuis 3 mois. Monsieur le Premier ministre, moi je voudrais vous demander une chose. S'il vous plaît, montrez-vous humain. Pour vous montrer humain, traitez ceux qui sont au front, nos soldats, les médecins, les infirmiers, en priorité. Payez-les. S'il faut ne pas payer les membres du gouvernement, faites-le, parce que les membres du gouvernement, ils ont d'autres moyens pour vivre. Mais les médecins congolais et les infirmières pendant cette période sont au front. Ils ont besoin de notre soutien tous. Je connais, moi, une amie médecin, je ne peux pas mentionner le nom. Elle est au front tous les jours. Et quand elle me disait qu'elle était au front, on prenait ça comme étant de la blague. Vous savez quoi? Elle est contaminée. Et là, elle avait attrapé le Covid-19. La Covid-19, comme vous appelez maintenant. Ces gens-là, il faut les traiter en priorité. Il faut les soigner. Il faut faire en sorte qu'ils soient en bon état, parce que s'ils sont en bon état, ils vont s'occuper du reste de la population. On ne peut pas les négliger. Je connais une amie médecin aussi, qui me dit qu'elle est prête à quitter le domaine médical, à abandonner le travail de médecin, si on peut lui trouver un travail, même pour être femme de chambre, travaillant donc, femme ménagère. Si on peut lui trouver donc un bon salaire, elle est prête à quitter le domaine médical pour aller faire ce travail-là. On ne doit pas exposer nos compatriotes dans ces conditions. Ils ont passé des années d'études pour ça. On doit les traiter correctement et on doit les encourager pour que le pays puisse tirer le maximum d'eux-mêmes du temps qu'ils ont passé donc, sur le banc de l'école pour apprendre donc, la médecine. Donc, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, faites le nécessaire pour régler ce problème en toute urgence, parce que ça constitue donc la priorité des priorités pendant cette période donc, de lutte contre la pandémie. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. J'espère que voilà qui est belé dans Kolanda Biso dans à Congo France. Zala qui bongo candidat Noël Tiani pour ne plus encore répéter déjà Tolobaki. J'espère que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas si il a un mot à dire. Et puis nous allons nous séparer. Maman, il faut Toyokada. Prochainement, ceux qui te saluent interview Moussousou, yokola comment prononcer Kombonangai. Kombonangai za Noël Tiani moi Janvita. Donc on pratique ango? Oui, oui. Ok, so ceux qui ont pratiqué Kombonangai, mokolo yokozonga pour la interview Moussousou, nga pe na ko pratiquer lingala. So na ko ba téléspectateur na bino na lingala. Ok? D'accord, merci beaucoup. Merci mille fois. Merci d'accepter l'invitation quand même. Merci Nande Bolanda qui biso ebele, tout ceux qui awa pour Nalelo. En tout cas, je souhaite à tout le monde bonne santé. Merci. Congo France. Bango na biso na bango ekara molai. France.com site ya Tolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com